Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle connexion, un nouveau message à transmettre. Ici et maintenant, s'il vous plaît. Ok. On va commencer avec l'oracle. Mon oracle bleu d'Agnès, Agnès Armistique. Ok. C'est parti, ma fille. Pour toutes les belles âmes. J'ai la force, la déesse tellurique. C'est vous qui reprenez vos forces. C'est vous qui reprenez, on me dit, votre pouvoir. Après un bonheur mitigé ou de courte durée. On me dit que votre naïveté a pu vous mettre dans l'embarras. On me dit que votre naïveté peut vous mettre dans l'embarras. Faites très attention. Oui. Ça a été le cas dans le passé. Ils vous disent vraiment de faire attention à ce que ça ne se reproduise pas. Ouais. Moi, j'ai vraiment de belles choses là qui arrivent. Oh là là. Vous avez eu des périodes de perte. J'ai le misérable. Il y a quelqu'un, ok, on me dit plusieurs personnes vous ont fait tomber dans le passé dans des périodes de perte. Mais néanmoins, vous avez toujours su vous relever, même si c'était éprouvant, vous avez toujours su. Là, je vois des personnes qui tombent mais qui se relèvent, qui tombent et qui se relèvent. Mais ça vous a abîmé, ça vous a fragilisé. Oh, il me montre un coup de grâce avec à cause d'une personne. Et cette personne y était rattachée plusieurs personnes. Un clan, une famille. Oh, que Dieu me pardonne, que des diables. Que des diables. C'est vraiment ce qu'on montre. Allez, c'est parti pour les Amazones. Ah, vous avez souffert. Ouf. J'aime pas quand ça commence comme ça. Ouais. Vous êtes une énergie féminine qui avait été triste, plongée dans la tristesse. Là, j'ai l'arlequine triste. Alors, je rappelle, c'est toutes les cartes là, que j'utilise désormais sont celles d'Agnès Armistique. Et vous les trouvez toutes sur son site que je mets normalement en description des vidéos. Ouais, ok. La personne, le coup de grâce, qui vous a mis le coup de grâce, lui aussi, il est triste. Je ne sais pas, là, j'ai pas encore toute l'histoire, et on me montre que lui aussi, en fait, lui aussi, il est triste, il est pas bien. Ouais. Oui, lui aussi, il est plongé, on me dit, dans l'amertume, la solitude. J'ai quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même, intérieurement. Il a pris des coups. Il a pris des coups des personnes qui étaient rattachées à lui, que vous ne... Oui. Que vous ne saviez pas être vos ennemis dès le départ. Oui. Ok. Écoutez, on va voir. C'est parti. Oui, ça met. Ok. Ok. La promesse ne sera pas tenue. Dépit amoureux. C'est quelqu'un qui va revenir
ou c'est quelqu'un qui essaye déjà. Là, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un qui essaye déjà de revenir. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un qui ne tiendra pas la route. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui il peut revenir, il sait que vous êtes son abondance, c'est une certitude. Il le sait. Néanmoins, il n'est pas capable au jour d'aujourd'hui de vous assurer ce dont vous avez besoin, de vous protéger. Il n'en est pas capable au jour d'aujourd'hui. Oui, et on me dit, même futur, ce sera difficilement. J'ai froid là. Si on a mis la clim. On me dit même futur, ce sera difficilement. Je suis désolée, mais moi j'ai pas de projection saine dans le futur entre vous deux. Si vous faites des efforts, ce sera à perte. Il a envie, hein, il a envie. C'est quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui regrette tout ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui se dit, mais j'aurais dû faire autrement. Oh. Vous reconnaîtrez certaines personnes. C'est quelqu'un qui se dit qu'il aurait dû avoir le courage de ses sentiments. Mais il ne l'a pas eu. C'est quelqu'un qui regrette à certains moments d'avoir trop pensé à lui et de ne pas avoir pensé assez à vous. Ouais. Ok. C'est magnifique. Elles sont magnifiques. Ça, c'est une carte que j'ai souvent aussi. Là, je m'adresse à un ange terrestre. Tu l'as rencontré ou tu le rencontreras. J'ai une belle rencontre là qui arrive pour vous. Et c'est prévu pour les beaux jours. J'ai quelqu'un qui fera partie de votre famille d'âme. De la même famille d'âme que vous. Je pense peut-être, vu toutes les demandes malgré tout, mettre comme un quart d'heure où vous pourrez poser des questions fermées, pour avoir des réponses concrètes et fiables en termes de médiumnité, c'est-à-dire un quart d'heure où vous pourrez me dire voilà, j'ai ça, ce souci-là, est-ce que ça va se passer comme ça, est-ce que ça va se passer comme ça, est-ce que voilà, des réponses où je peux vous répondre très rapidement en fait. Je vous répondrai toujours par oui ou non, mais ce qu'on me montrera, je vous le dirai. Et en même temps, j'en profiterai pour vous dire de quelle famille d'âme vous faites partie. Et puis le lien qui vous unit si vous en avez besoin. Je mettrai peut-être ce petit quart d'heure. C'est pas sûr, mais je verrai. Je verrai, puisque vous êtes beaucoup à être venus vers moi après avoir consulté énormément de médiums, de cartomanciens ou de cartomanciennes, ou des choses comme ça, et avec des réponses erronées. Et à chaque fois, même si je ne disais pas la même chose que les autres, vous êtes tous revenus en me disant ah mais vous aviez raison, et écoutez, je le ferai peut-être, parce que je vois que ça a l'air de vous tenir à cœur, donc je le ferai. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive. Il arrive, c'est lui. Il arrive et il va vous redonner des nouvelles. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, mais on me dit que vous, ça y est, vous avez assez donné là. Vous allez être forte désormais, s'il vous plaît. Pour les belles... Je vais la remettre quand même, on ne sait jamais. Allez. Mais c'est les oracles d'Agnès, ils parlent trop bien.
C'est incroyable. Même si quelque chose sort, vous le remettez dedans, en général, ça ressort. Alors, l'esprit. J'ai le battleur. L'esprit, la volonté, le savoir. J'ai la force. Regardez, j'ai la force et la volonté et le savoir-faire. J'ai tout ça pour vous. Je vous demande vraiment de ne pas faire de capture d'écran. Comme je vous l'ai dit, c'est une... Comment dire, ces œuvres-là appartiennent à Agnès Aristique. De toute façon, c'est répréhensible de le faire, mais bon. Ouais, vous êtes la papesse, hein, la papesse. J'ai le 2. Le 2, et quand on le voit comme ça, c'est 11. Ils me ramènent et ils me disent que là, j'ai vraiment quelqu'un de votre famille d'âme. Ouais, ok, une âme sœur. Bon, bah merci, c'est plus simple quand ils me le disent comme ça. Et ils vous disent que vous avez une âme sœur qui arrive à vous. C'est juste un instant. Pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi, je sais pas si je peux mettre pause. J'espère. J'espère que ça va pas coupé. Non, ça va. 11, je vous dis. Oui, vous avez une âme sœur qui arrive à vous. C'est une âme sœur qui vous ramène. Ok, c'est bon. Vous êtes encore en ce moment, pour certains d'entre vous, encore affaiblis pour ce qui vous a été fait. Ils vous disent vraiment de rester confiant, ça va. Ça va bien se passer. Ouais, regardez, j'ai une fusion pour vous. Une fusion, j'ai la perfection. Avec, ils me disent vraiment que c'est par rapport à la personne qui arrive. Ouais, à l'âme sœur qui arrive à vous. Ok. Alors faites attention parce que... Attendez. Bon. Parlons peu, parlons bien. Écoutez, cet homme, cette énergie masculine, lui aussi c'est votre âme sœur. On me dit que c'est lui aussi veut recoller les morceaux, regardez. Il veut recoller les morceaux. Il y a eu un faux commencement entre vous, un faux début, ça a dérapé, ça n'a pas pris comme ça aurait dû. Il y a eu trop de, comment dire, il y a eu trop d'interférences, on dit trop de blabla. Il a été influencé. Il a été influencé. Mais c'est votre âme sœur, c'est pour ça que ça a été passionnel entre vous. Ça a été comme inexplicable. Ah, je sens de la frustration des deux côtés que ça n'ait pas pris, bon sang.
Mm. Ouais. Ils ont tout fait pour provoquer ça en fait, la tour, l'effondrement. Allez, pour les belles âmes. En tout cas, ils vous observent, ils ne vous quittent pas du regard. C'est quelqu'un qui veut, ouais, qui vous aime. Mm. Vraiment. Il vous aime vraiment. C'est pas, je sais pas semblant. S'il vous plaît, pour les belles âmes concernées. Ouais. Il se reconnecte à lui. On me dit que l'œuvre progresse. Vous êtes reconnecté à vous-même, donc vous avancez. C'est quelqu'un qui a comme des faiblesses ou des addictions. Il y a quelque chose comme ça. Ou des défauts qu'il a du mal à corriger. Ok, pour certains, c'est des défauts qu'il a du mal à corriger. Pour d'autres, ouais, pour d'autres, c'est quelqu'un qui a des addictions. Voilà. Ah, quand même cette addiction. Moi, je vais vous dire ce qu'on me montre. On me montre la fumette, l'alcoolisme, le sexe et l'alcoolisme. Ouais. Bon, écoutez, je rappelle que ces vidéos ne sont pas pour des enfants et voilà, ne sont pas censées être par les enfants. Oui, vous allez recevoir une invitation. C'est une personne qui va vous inviter. Vous allez... Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui qui va vous inviter. Lui ou elle, hein, parce que c'est une énergie masculine. Hein. Mais croyez-moi que j'ai... Là, je vois une blonde, je vois une brune châtain. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec les couleurs. Hein. Pour moi, c'est où hein, je suis trop dans les extrêmes. Entre les deux, il n'y a que les roux. Oui. Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit et qu'il pense hein, qu'il est votre pape. Vous êtes la papasse, il est votre pape. C'est quelqu'un qui se reconnecte. Il vous dit je suis la clé du cœur. La clé de ton cœur. Lui, il vous dit je suis la clé de ton cœur. Et on me redit que ça, c'est pour... s'il n'est pas revenu, il revient là. Pour les beaux jours. Ok, on me dit plus celui-là. Celui-là ou celui-là. Ok. Donc on va prendre l'oracle, la vibration du chiffre 7 d'Agnès Mystique. Ouais, ils sont magnifiques. Allez, c'est parti. Bon, par contre, je les ai tous mis un peu dans le désordre. À force de les utiliser depuis que je les ai, c'est parti pour les belles âmes. Pour les belles âmes qui sont concernées par ce message, s'il vous plaît. Merci. Regardez, j'ai la plume, j'ai des nouvelles inspirations. Et j'ai des personnes qui ont des dons. De toute façon, j'ai deux personnes connectées. Hein. Vous avez tous les deux quelque chose. Que vous en soyez conscient ou inconscient. Ok, on me dit pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas conscient du don que vous avez. C'est pareil pour lui. Lui, il a commencé à se reconnecter parce que on me dit qu'il était enfermé dans une situation. Donc quelque chose comme réglementé. Ça peut être un mariage, un contrat professionnel ou je ne sais pas où. Avec il y a quelque chose. Et du coup, sa façon à lui de venir vous voir, c'était vraiment, on me dit, en voyage astral.
C'est trop mignon. Je vois quelqu'un qui cherche et qui vient vous visiter, mais le problème c'est que quand il faisait ça, votre énergie en partie à vous aussi était utilisée parce que vous êtes liés, il y a un lien. Je vois le lien et le lien il n'est pas coupé. Hein. En tout cas énergétiquement il n'est pas coupé. Oui. Et je vous dis c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On me dit c'est quelqu'un qui va évoluer, qui va progresser, qui va se détacher. Ok, qui a déjà commencé à se détacher, mais qui va sortir du pétrin dans lequel il est, la situation dans laquelle il était enfermé. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est renforcé au niveau... on me dit dans sa tête, dans son mental, c'est renforcé. Il ne prend plus les choses... ouais, c'est quelqu'un... ouais, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Hein. Là, c'est pour très vite. Okay. Et tout à l'heure, ils m'ont dit de la prendre. Celle-ci, je ne l'ai pas prise. Ok. Alors, c'est laquelle? Alors... rêve réalisé, amour, sécurité. C'est quelqu'un qui veut vous offrir ce qu'il n'a pas pu vous offrir dans le passé, ce qu'il aurait dû, mais qu'il n'a pas fait. Et on vous dit que ça, c'est pour bientôt. Elles sont belles, hein? Je ne sais pas si vous les voyez comme ça. Elles sont très belles. Oui. Ouh, c'est quelqu'un qui vous a donné des coups aussi, hein? C'est quelqu'un qui vous a donné des coups. Ah, vous êtes fait la guerre, vous aussi, vous avez donné des coups. Vous avez donné des coups, tous les deux, vous lui avez donné coups et coups de griffe. Vous lui avez donné du fil à retordre. Si vous êtes concerné, vous avez... vous ne vous êtes pas laissé faire. Okay. Vous avez joué un peu au fil, moi je te suis. Vous avez perdu du temps comme ça. S'il vous plaît, merci. Ouais. Il vous voit comme sa reine de cœur, reine de cerise. Oui. Vous lui manquez. Ça lui manque de ne pas vous toucher. Ça lui manque. Même votre parfum lui manque. C'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré la nuit. Il a beaucoup pleuré la nuit parce que vous lui manquiez tellement. C'est comme... ah, c'était viscéral. Il vous avait dans le sang. Il a manqué de courage et il a, pardonnez-moi, on me dit, il a tout foiré. Il a tout fait effondrer. Ok, c'était effondré. Il a énormément de regrets, énormément. S'il vous plaît, pour les belles âmes. C'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau. C'est quelqu'un qui veut vous rendre joyeuse. C'est quelqu'un qui veut rattraper tout le mal qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui vous observe et qui veille, qui regarde en fait comment se passe votre vie et qui cherche, on me dit, comment est-ce qu'il pourrait en fait vous rendre heureuse ou heureux. C'est quelqu'un qui vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui vous voit. Vous avez un côté angélique.
malgré tout, malgré les rires, malgré les colères, malgré... C'est quelqu'un qui vous voit avec une douceur, une profondeur assez rare. Okay. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très gentil. Il a dû vous dire ça. On me dit, il vous l'a dit à plusieurs reprises. Tu es gentil, tu es très gentil. C'est quelque chose qui revenait parfois. Malgré les colères. Ok. Et il vous redit, voilà, ça fait le deuxième jeu, il vous redit, il pense être la clé, que vous êtes sa clé comme il est la vôtre. C'est-à-dire que pour lui ou pour elle, vous êtes fait l'un pour l'autre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... Non, 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 c'est radical. Avant, j'étais charmant. Ah, ok. Il vous dit qu'il a baigné dans l'eau sale. L'eau sale, et on me symbolise... En fait, c'est vraiment l'environnement. C'est la toxicité de son entourage. C'est vraiment... C'est pas quelqu'un... Ouais, qui a eu le courage de s'en sortir, et c'est quelqu'un qui a été taché, sali par ce... Après, ouais, c'est parce qu'il a bien voulu, hein, parce qu'il aurait pu se battre, comme vous vous battez de manière générale, parce que vous êtes symbolisé par une force féminine, mais vraiment une force assez impressionnante. Ouais. C'est le crapaud. C'est quelqu'un qui fait tout pour revenir à lui. Ouais. Ouais, j'ai le roi escargot du passé. C'est quelqu'un qui a été lent. Là. Ouais. S'il vous plaît, prenez pas le message. Donc il veut revenir. Ouais, mais moi j'ai quand même une rencontre là, qui vient à vous. Hein. Il n'y a pas que lui. Oui, mais ça fait trop. Ok. Ils vous disent qu'il a eu un rappel à l'ordre. Il a été saisi de foudre karmique pour se ressaisir. Ok. La lumière. Alors la lumière, jour jaillit de la plus profonde nuit. C'est quelqu'un qui a été secoué. C'est quelqu'un qui a été vraiment secoué. Toute sa vie a été comme secoué vraiment fortement. Ok. Pour le pousser à se reconnecter à lui-même. C'était nécessaire. Ouais. C'est que j'ai le roi papillon noir. J'ai quelqu'un qui devait vraiment conscientiser ses défauts et les vaincre. Alors, a suivi le flot de la vie. Quelque chose a changé, a suivi le mouvement de la vie. Ouais. Moi, on me montre qu'il a suivi dans le passé pour lui. Vivre, c'était vraiment suivre son clan, son entourage, ses amis. Là, il a compris que ça l'a mené droit dans le mur. Maintenant, il s'écoute, il s'est vraiment reconnecté. Quand je vous dis, je ne sais plus à quel moment, je vous ai dit, il s'est reconnecté à lui-même. C'est vraiment ça. Là, maintenant, il écoute chaque signe. On me dit vraiment chaque signe. Il a encore un peu du mal sur certaines choses, mais il avance, et il avance sûrement. Il ou elle, hein, parce que c'est vraiment... Moi, je parle d'une énergie masculine. Hein. Je parle de quelqu'un qui aime vraiment tout décider, qui n'est pas trop dans les compromis, de manière générale. Ouais.
c'est quelqu'un qui arrive. Il arrive aussi et on me dit qu'il a... il a le stress, il a peur en fait que... Il a peur que vous rencontriez quelqu'un. Oui. Il a peur. Ok. Alors, ouais, il avait besoin d'un réveil nécessaire. Il avait besoin de changement et de changer. Là, on nous parle d'avis, mais c'est vraiment de changer au niveau de ses perceptions, de comment la vie doit être vécue, qu'est-ce qui est bon pour lui, ce qu'il est nécessaire de faire. Il avait des idées assez biaisées. C'était vraiment... on me dit rattaché à son enfance, à sa mère. Il y a les frères et sœurs aussi. Il n'a pas eu une bonne base de départ. Donc là, il apprend. Il apprend et il avance, il apprend bien. Il apprend bien. Regardez, ce changement était nécessaire. Il en avait besoin. C'est triste à dire, hein, mais parfois, justement, c'est dans la souffrance que l'on comprend pour ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas. Ok. Et désormais, c'est un prince charmant. C'est un prince charmant. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui sera de plus en plus charmant. C'est quelqu'un qui, désormais, avance. Il avance vers le meilleur. On me dit vers la meilleure version de lui-même. Au jour d'aujourd'hui, pour les personnes qui ont pardonné et qui, alors ils vous disent bien, qui ne reprendront pas cette personne dans les mêmes conditions, qui reprendront cette énergie masculine qui s'est enfin réveillée et qui s'auto-corrige. Pour les personnes qui le reprendront sur de bonnes bases, vraiment, avec des conditions rigoureuses, vous avez la possibilité d'aller très loin ensemble. Ouais. C'est quelqu'un, on me dit, qui a été très lâche dans le passé. Très, 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 très lâche. À vous de voir si vous êtes capable de pardonner. Là, si vous vous êtes reconnu, voilà, on va pas se mentir, pour vous, là, il y a quand même un espoir. Pourtant, vous savez que j'ai horreur de vous dire de reprendre un ex. Mais c'est le message, c'est ce qu'ils vous transmettent. Et là, ils sont plusieurs à me le dire, donc écoutez, je vous le dis. Ouais. Pour certains qui ont de la famille à l'étranger, il y a eu de l'occulte fait de l'étranger. Sur cet homme. Ah, sur vous aussi. Sur votre lien. On me dit, votre lien leur a fait peur. J'ai une énergie tierce aussi. On me dit une vipère. Ils me disent, elle a les dents longues qui rayent le parquet. Donc, une sacrée tierce. Par contre, elle est virulente. Hein. Alors, elle utilise, alors celle qu'on me montre là, elle utilise l'occulte, voilà. Comme si elle faisait du petit pain en fait. La mère de qui? Lui? Ok. Sa mère à lui. La mère de cette énergie. Cet homme. Ou cette femme. Une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Quelqu'un qui est méprisant. Que Dieu me pardonne, ils me disent. Ils m'envoient méprisant et méprisable.
C'est quelqu'un qui est médisant. C'est quelqu'un qui est manipulatrice. C'est une femme, une mère manipulatrice. Qui ne recule, on me dit, devant rien. C'est une mère qui a fait beaucoup de mal à son fils. Pour les énergies masculines, hommes. Ah, fille aussi. Ah. C'est une mère qui est dangereuse. Elle a on m'en montre vraiment, non, juste en audio là, en audio et visu s'il vous plaît. Elle l'a manipulé depuis l'enfance, elle l'a modelé, elle l'a façonné. Elle l'a façonné pour qu'il l'obéisse, pour qu'il écoute, pour qu'il soit rentable, pour qu'elle gagne à travers lui une image, un statut. Racheter ses propres fautes à elle, ses péchés. C'est quelqu'un, sa mère, c'est une individualiste. C'est quelqu'un qui... Oh, que Dieu me pardonne. On me dit détestable. C'est quelqu'un qui touche, qui n'hésite pas à toucher à l'occulte quand il le faut, quand elle l'estime nécessaire. Et croyez-moi qu'il n'en faut pas beaucoup. Elle veut décider, elle, de qui il aura dans sa vie. Elle veut décider, elle, de si il peut ou non vous faire rentrer dans la famille. Ah mais là, l'arlequin triste, cet homme triste, là, il va fermer la porte à sa famille. Ça ne concernera pas toutes les personnes qui sont concernées par cette guidance. Mais là, j'ai, pour ceux qui ont de la famille à l'étranger, et si vous êtes concernés, on ne me dit pas qu'à l'étranger. Ok. J'ai le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, la Turquie, j'ai l'Afrique, plusieurs cas en Afrique. Parce que c'est aller trop loin, financièrement c'est aller trop loin pour les cas en Afrique. Les abus ont été terribles. Ok. Alors ça je connais pas. Extrême-Orient. Entre le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Ok. J'ai la Palestine ou Israël, peu importe comme vous l'appelez. Comme on l'appelle. Ok. Ils me disent que anciennement à la base c'était devenu Israël par la volonté de Dieu, par l'accord. Ouais. Là il y a une... Lui, je la sors. Ok. Ils vous disent que là lui il est en train d'acter la fin et il est en train comment dire, de couper. J'ai la rupture. Et j'ai la transition, il est en train de changer vraiment toute sa vie. Parce qu'il n'a qu'une idée, c'est de vous retrouver pour avancer. C'est quelqu'un qui aurait dû se réveiller il y a longtemps en fait. Regardez. Pour beaucoup d'entre vous, on me dit que vous ne le reprendrez pas. Hein. Que vous allez choisir la nouvelle personne qui se présente à vous, qui va se présenter à vous. Est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît un peu plus là-dessus? Merci.
Roi de cœur, roi de cerise. Alors, attendez, je pose. Merci. Allez. Ennui, monotonie. Ok. On vous dit, alors regardez, j'ai le roi de cœur qui est dans l'ennui, la monotonie et qui se transforme, le phénix. Et j'ai vraiment ce qui le pousse à le transformer, c'est au-delà des conscientisations, c'est l'amour. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui veut faire des projets avec vous. Des projets à long terme. Pour lui, c'est si vous vous retrouvez, si vous l'acceptez, pour lui, c'est pour la vie. Et on me dit que c'est quelqu'un qui vous sera fidèle désormais. Parce que c'est pas quelqu'un qui l'était dans le passé. En tout cas, ne serait-ce que par les énergies tierces. Merci. Ouais. C'est quelqu'un qui est... Ouais. C'est quelqu'un qui a cédé à la tentation. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a une attraction pour vous, mais c'est quelqu'un qui a cédé. Je vous dis, c'est pas quelqu'un qui a été fidèle. Ouais, on me dit qu'il il ou elle l'a vraiment payé très cher, ça. Il a généré un nœud parce que tout se passait bien. Vraiment, tout se passait bien. S'il vous plaît. Ouais. Ouais. Ils vous disent que c'était une ébauche. Votre début, votre commencement, c'était une ébauche. Ils vous conseillent de continuer, d'aller vraiment de l'avant. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je vous assure que... Moi, je ne suis pas sûre que je le reprendrai comme ça. Mais vous faites ce que vous voulez. Si vous l'aimez encore, si vous pensez que vous avez la force de passer au-dessus de tout ce qui vous a été fait et de sa lâcheté, passez. Oui. Ils vous disent que ça vaut le coup. Certes, il y a un raté. Ça, en fait, vous êtes resté quelque part sur votre faim. J'ai vraiment ça, c'est fort. Vous êtes resté sur votre faim, tous les deux, parce qu'en fait, vous n'avez même pas eu le temps de démarrer, d'avancer sainement dans une relation, parce qu'en fait, ils vous ont plombé de suite votre attraction, votre relation, l'amour, l'énergie, la lumière que votre lien dégageait était trop forte. Ça les a aveuglés, ils ne l'ont pas supporté. La jalousie les a saisis. Ouais. Pour les personnes qui allaient le reprendre, il y aura des efforts à faire des deux côtés. Je vous dis, de ne pas reprendre. Ça, c'est la première chose. Cette personne, sans condition, vraiment. Il faut des conditions importantes, des conditions dans... Ok, c'est de couper. De couper avec... il devra couper avec son environnement, en grande partie, pas tous. Parce qu'il y a des personnes quand même qui lui ont dit que vous étiez quelqu'un de bien et que c'était dommage qu'ils ne se permettent pas de vivre en fait cet amour. Mais la majorité, ce n'était pas le cas. Ils vous disent qu'il faudra des efforts des deux côtés. C'est quoi? Comment ça, adaptabilité? Il me parle d'adaptabilité, mais... Ah, d'accord. Ok, pour ceux qui ont des addictions, il y aura... Pour les ex qui ont des addictions, il faudra vraiment mettre en place des choses et ça va demander des efforts d'un côté comme de l'autre. Le non-jugement. Alors... S'il vous plaît.
Prince escargot, couteau. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Voilà, attendez, s'il vous plaît. Il vous aime, mais ils insistent sur les conditions, stress. Alors, papillon noir, tristesse. Il est encore abîmé, hein. Il est encore abîmé. Ok, d'accord, ça marche. Ils vous disent, pour ne pas être trahi et pour vraiment aller sur un bon chemin, il sera vraiment, je vous dis, c'est primordial. Sans des conditions vraiment, ils me redisent, strictes, ce sera même pas la peine d'essayer. Si vous le reprenez, il faudra mettre tout vraiment carte sur table et quitte à faire des chartes en fait, voilà, chacun sa charte, enfin, une charte avec des obligations pour chacun. Ça va mon Lilou? Ça va et toi? Allez. Je filme encore mon amour. Ouais. La pensée libérée. Ce sera nécessaire. Si vous voulez pouvoir avancer sainement, ensemble, tous les deux, il faudra vraiment mettre carte sur table. Et à ce moment-là, je vous dis, la charte, ça peut vous paraître dingue, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne si vous avez des... Alors, ils me disent de vous dire quelque chose, peut-être... Alors, on me dit que certains d'entre vous ont un problème avec des adolescents. Moi-même, il y a environ 10 ans, quand ma fille était adolescente, j'avais fait une charte avec ma fille et chacun avait ses obligations. Et en fait, ça a tout changé parce que du coup, on s'y est tenu, bizarrement, on s'y est tenu. Ça a comme mis quelque chose que le fait que moi je tenais mes engagements, quelque part, elle, avec, vous savez, l'orgueil de l'adolescence, tout ça, mais en fait, elle s'y affairait, elle tenait, elle aussi, ses engagements. Eh bien, on vous dit que c'est à peu près la même chose. C'est si vous voulez avancer et ne pas être trahi derrière, vraiment, mais faire quelque chose de sain, de bon, parce que là, on me dit au jour d'aujourd'hui, il est bien, mais tant qu'il n'a pas coupé, ok, ils me disent qu'il doit couper. Il doit couper. Il a mis du temps à couper. Et là, c'est pas encore fini totalement. Il doit couper, ok. Je vous dis, si vous mettez en place vraiment des conditions, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, je sais pas pourquoi ils me disent de prendre une carte de la voûte céleste d'Agnès Armistique. Ok. Celle-ci? Merci. Mais écoutez, je les ai battus en plus hier soir. Ouais. Le malin, alors créer des nœuds que Marie défait. Merci à Marie. Ouais. J'ai un pardon et j'ai vraiment beaucoup de bonheur qui arrive. On parle d'une clé céleste. Ouais. Ok, on me dit pas celle-ci. Écoutez, ce lien, votre lien, il est protégé. Il est vraiment protégé. Vous pouvez faire quelque chose. À vous de voir si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Voilà. Sur ce,
Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous aime en Dieu de tout mon cœur. Vraiment. Merci à tous. Merci pour vos retours. Et merci pour tout. Ah, j'ai vu ce matin, tout à l'heure, en fait, en répondant aux commentaires, j'ai vu que j'avais... je suis arrivée à 5000 et quelques abonnés. Donc déjà, rien que pour ça, merci infiniment, infiniment, infiniment. Vraiment. Je suis vraiment touchée par la confiance que vous me faites et l'attrait que vous avez pour mon travail, même si c'est du travail gracieux, généreux. Enfin, la chaîne n'est pas monétisée ni quoi que ce soit. Vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que franchement, 4 mois et une semaine de guidance, et en plus j'ai même pas été régulière depuis le début. Je voulais vraiment vous remercier. Je pense que vous ressentez aussi l'ampleur des capacités, l'ampleur des dons que Dieu m'a accordés. Et je vous en remercie. Merci infiniment. Vraiment. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.